Yo, nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, ce sera un podcast qui parlera du rapport femme-argent au Cameroun. On a un invité spécial, ce sera Zita. Et comme d'habitude, le reste du gang, du 5, 6, 7, 8, j'ai fait derrière la caméra. Allons-y. Bon, aujourd'hui, on va parler du rapport argent camerounaise. Je vais demander à chaque personne ce qu'il en pense. On va commencer par le fait. Bon, en fait, l'argent et les Camerounaises au Cameroun, c'est un peu comme une culture. On sait que les filles veulent l'argent des garçons. Ce n'est pas une façon de pointer le doigt chez les femmes, mais c'est la vérité, tu vois. Bon, il dit, tu vois, excuse-moi de te pointer. Donc, il faut d'abord savoir ce que chacun de vous pense. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce qu'on associe l'argent à la femme? Genre, pourquoi est-ce qu'on pense que les femmes sont greedy et qu'elles veulent toujours au moins ça dans une relation avec son gars? Je vais d'abord passer la parole à Zita, les femmes d'abord. Ensuite. Hum, ok. Tout d'abord, les femmes camerounaises n'aiment pas l'argent des hommes camerounais. Les femmes, comme tout autre homme avec grand H, aiment l'argent. D'accord? Maintenant, on a tendance à associer la femme à l'argent parce que la femme c'est le bonheur, l'argent c'est le bonheur. Honnêtement, je ne vais pas juger le fait que certaines femmes aiment l'argent. D'autres sont qualifiées comme des gold diggers, mais aucune femme n'est une gold digger. Parce que une femme c'est le bien-être, d'accord? Une femme, c'est le confort. Donc, honnêtement, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais aucune femme n'est matérialiste. C'est juste que chaque femme a ses standards, chaque femme place sa barre haut. Et voilà, chaque personne a son quota qu'il veut ou qu'elle veut, et je sais pas. Ok. On va revenir sur ça tout à l'heure parce que c'est vrai que les gars, si. Harold. Harold, vas-y. Qu'est-ce que tu penses du thème? Qu'est-ce que tu en penses des femmes et de l'argent au Cameroun? D'où ça vient? Bah, personnellement, pour l'argent, c'est juste que ça remplit, ça donne déjà le sentiment de pouvoir. Ça a un peu, ça a à voir avec le pouvoir aussi. Parce que moi, je pense, bon, pour les femmes, par exemple, tu vois un peu, le moyen le plus aisé d'exercer son pouvoir sur, on va dire, sur la communauté, homme comme femme, le meilleur moyen c'est à travers d'abord l'argent. De un. Donc ça c'est un aspect qui facilite pourquoi les femmes aiment d'abord l'argent avant toute autre chose d'abord. Donc ça c'est pour l'argent déjà sur un point. Et ouais, elles ont aussi flop de. C'est la seule façon de s'extraire, man. J'ai été l'argent, gagner l'argent, brûler l'argent. Bon. Dans elles aiment aussi se distraire ça, ouais. Je n'attendais pas moins de toi, Bidoza. Guillaume, toi tu en penses quoi? Juste encore quoi là. Le thème c'est d'où ça sort, pourquoi on associe toujours les femmes à l'argent au Cameroun. C'est que dans la vie, chacun a ses priorités, non? Sa façon de penser. Bon, il y a différents types de femmes. Il y a certaines femmes qui sont battantes et qui ne veulent pas que les hommes leur donnent l'argent parce que peut-être ça leur fait paraître moins femme, tu vois un peu. Comme il y a d'autres femmes qui se disent que le job de son gars, c'est de lui donner l'argent, de subvenir à ses besoins. On va traiter les femmes là un peu de paresseuses, un peu seulement. Parce que en fin de compte, si elle essaie de faire un repas avoir ses propres deux gars, elle demande seulement l'aide à son gars. Mais si elle compte uniquement sur son gars, là maintenant elle peut dire qu'elle abuse quand même du gars. Et puis là on peut dire que on peut associer les femmes à l'argent, qu'elle est seulement là pour les deux. Mais si c'est qu'elle cherche son hustle derrière et qu'elle a besoin de toi pour compléter 2, 3 ou les gars, non, non. Ta femme. C'était quoi ça? Ta femme. Bon, si donc quelqu'un tu vous dire par rapport à l'opinion de quelqu'un d'autre, parce que vous avez quand même des réponses très différentes. Ouais, c'est bon. Et pas ok, ça va. Voilà, moi j'apprécie la thématique de Guillaume car il a mentionné plusieurs cas de figure qui existent véritablement. Maintenant, en ce qui concerne ce qu'Harold a dit, il a parlé des femmes qui jettent l'argent par la fenêtre.
Maintenant, il y a une chose qu'on doit retenir, l'argent qu'on a travaillé soi-même est beaucoup plus compliqué à manger que l'argent qui nous a été donné. Ce qui veut dire qu'il y a plusieurs femmes qui, après avoir reçu de l'argent de leur copain ou un autre titre que je ne connais pas, peuvent utiliser ça bêtement, gaspiller, entre parenthèses. Donc, il ne faut pas prendre l'exception pour la règle. C'est pas parce qu'une femme qui ne sait pas comment est-ce qu'on travaille de l'argent, à qui on donne tout, gaspille de l'argent, que ça fait en sorte que toutes les femmes camerounaises gaspillent de l'argent. Non, ce n'est pas le cas. En tout cas aussi. Oui, mais dans le sens, gaspiller l'argent, ce n'est pas dans le sens péjoratif. C'est pas péjoratif. Tu comprends? Si c'est l'argent qui lui était donné, tu vois un peu, j'ai donné ça à ma femme, elle décide de le gaspiller. Ça, c'est son problème. C'est comme ça qu'elle aime manger son argent. Tu vois un peu, ce n'est pas la même chose que si tu lui donnais cet argent et lui disais que garde-moi ça, utilise ça 10 000 par chaque. Donc, si elle aime manger 60 000 une fois, tu vois un peu, non? C'est comme ça qu'elle gère. Si je te donne l'argent là, tu vas pas gérer ça de la même façon qu'une femme va utiliser les autres. Tu vois, elle va d'abord penser Qu'est-ce que tu au d'abord plaisir. dis? Ah, tu dis qu'elle pense, les femmes pensent d'abord au Au plaisir. plaisir, non, Qu'elles ont c'est l'argent. ça. C'est le premier truc qui leur vient en tête. Non, pas qu'elles ont n'importe l'argent que tu leur as donné. Ah, l'argent qu'elle a Oui, pris chez le boy. oui, chez le boy. Et donc, je ne dis pas que c'est mauvais de go et donner, de prendre l'argent de son boy ou bien d'un boy de donner l'argent à sa go pour qu'elle gaspille. Si elles font ça, ce n'est pas un truc, une exception. Beaucoup le font, c'est pas une exception. On aime les goyams dépenser l'argent. Et use l'argent dans surtout quand on a donné l'argent pour le plaisir. Elle trouve aucun mal, elle trouve normal de finir une fois ça, de laver ça. Like, c'est pas l'argent. Forcément, c'est parce qu'elle n'a pas souffert pour avoir ça, oui. Mais ouais, c'est ça aussi le plaisir qui vient de l'argent. Tu veux dire qu'elle a plus de facilité à dépenser. Ouais, dépenser ça. Que tu te dis que ça a été facile d'avoir ça. Ouais, d'avoir l'argent là. Et je sais pas comment c'est un problème, c'est juste que ça vient. Elle a forcément, il a donné ça de bon cœur. Mais si on prend le cas de figure où par exemple elle a actuellement travaillé, parce que au Cameroun, on prend peut-être le cas de figure des pimentiers par exemple. Elle avait son but précis, qu'elle est partie faire les trucs avec le boy là lui a donné l'argent, elle a travaillé l'argent là. Tu me dis qu'une pimentière va plus penser à peut-être investir, Non. plus qu'une fille qui a peut-être demandé ça à son boy. Donc tu me dis que les pimentiers et les goûts simples, tout ce qu'elle pense dans la tête, c'est le plaisir seulement qu'elle prend les deux chez le boy. Peu importe le cas de figure. Non, c'est pas possible. Non, je pas dit ça, gars. Donc qu'est-ce que tu veux dire de base quand tu dis que les filles dépensent alors facilement si ce n'est pas dans tous les cas de figure que ça implique, man? Ce n'est pas dans tous les cas de figure. Il y a un cas de figure peut-être, non. Elle peut juste, elle gagne de l'argent, tu vois, non? On a donné l'argent. Gaspillage, ça veut dire du genre, elle peut se permettre de faire un spa, de se pomponner peut-être plus que d'habitude en fait. De genre manger chaque jour, aller prendre un gâteau chaque jour, se prendre un shawarma peut-être augmenter son niveau de vie, acheter peut-être les marques de make-up qu'elle ne pouvait pas se bailler comme ça là. Ouais, les filles ont plus de choses sur lesquelles dépenser. Donc c'est pour ça que je dis en fait, elles ont flop de voix, Il y a ce que juste, n'est-ce pas? Dans la vie, il y a ce qu'on appelle les besoins et les envies, tu vois un peu, n'est-ce pas? Et ça dépend de ta faculté à mettre tes besoins avant tes envies. On va voir si tu vois ce que je veux dire. Genre, prenons peut-être si tu as par exemple, je ne dis pas qu'elle est comme ça, mais prenons là par exemple. On sait que c'est une go qui prend soin de sa peau, les oui. Si son gars lui donne les dos par exemple, elle va peut-être go bailler les produits des peaux qui coûtent 55 000 pour faire un mois avec. Donc chaque mois, tu sais qu'elle dépense 55 000 seulement pour sa peau. Sans compter ses autres oui, encore son maquillage, peut-être qu'elle baille chaque 3 mois, les oui comme ça. Par contre, une autre go peut-être qui s'en fout du côté là, mais que elle, sa tête c'est seulement le rêve. Elle va être plus susceptible à go embêter chaque jour, go dans les restaurants. Bon, les restaurants c'est seulement la chop. La chop c'est rien. Mais les oui comme les BT, les oui comme ça qui ne servent pas grand chose comme tu dis. Ça ce sont ses envies, non? Elle va mettre ça devant ses besoins, gars. Mais seulement sa façon à elle de voir la vie. Donc on ne peut pas vraiment se mettre les femmes dans un cas général. J'ai jamais dit que c'était un cas général. Mais c'est un peu comme ça, Richard, ça veut dire que tu n'as pas... J'ai dit différent, oui, j'ai dit j'étais gagné. Bon, c'est un c'est cycle pas de comme ça vie que de l'argent en fait. Mais tu as dit que les femmes... Mais quand tu as présenté ça de base, c'est que ça les sert. Parce Hein? que... C'est vrai que tu as dit que les femmes en général ont
tendance à jeter l'argent. Tu veux parler. Oui. Et pour lui, en fait, je pense pour lui, c'est quand il dit jeter l'argent, c'est utiliser l'argent pour les futiles, que ce qu'il juge être futile, pour des choses qu'il juge être futiles. Parce que c'est parce qu'une femme dépense plus dans des marques de make-up un peu plus chères que d'habitude ou qu'elle augmente son rythme de séance au spa, que ça veut dire qu'elle gaspille de l'argent. Non. Si je travaille mon argent, par exemple, et que personnellement, j'ai l'habitude de me coiffer chaque 2 semaines, de refaire ma manicure chaque 3 semaines, de partir au spa 2 fois par mois, si j'ai un apport financier, du moins j'ai un surplus, c'est-à-dire si mon mec me donne un peu plus d'argent, c'est clair que je vais aller un peu plus, je vais aller au-delà de ce que j'ai l'habitude de faire. Si je juge par exemple être nécessaire de partir au spa chaque semaine, mais que moi mes moyens me permettent d'y aller 2 fois par mois, si un bon monsieur, c'est-à-dire qui est mon monsieur, me donne de l'argent, pourquoi est-ce que je ne vais pas donc me permettre d'y aller chaque semaine comme il se doit? Tu vois, ça c'est pas le gaspillage. Oui. C'est juste que je décide de prendre soin de moi et je décide d'augmenter ma qualité de vie. C'est ça, non? Nous sommes d'accord. Oui, nous sommes d'accord. Maintenant, le gaspillage, c'est quoi? Le gaspillage, c'est si le matin j'avais l'habitude de prendre 2 omelettes, un jus d'orange et une tasse de lait et j'étais rassasiée. Demain, parce que j'ai un peu plus d'argent, je décide de mettre toutes sortes de tartines devant moi, toute viennoiserie, tout ce qui... Donc, je vais prendre un surplus d'un tas de trucs qui ne vont me servir absolument à rien. Pourtant, il suffit de 2 omelettes pour me rassasier. C'est ça la différence. Donc, il ne faudrait pas mélanger les choses quand tu parles des opportunistes et des vraies femmes. C'est justement ça le problème, c'est que tu viens de parler d'opportunistes et vraies femmes. Comment on fait pour différencier alors? Une vraie femme, c'est celle qui, avant de solliciter un soutien, sait d'abord se battre. Je dois être capable de savoir créer un chemin pour que quelqu'un m'aide à prolonger mon chemin. Ça, c'est une vraie femme. Maintenant, une opportuniste, c'est celle qui ne sait rien faire et veut juste profiter de ce que toi, tu peux lui apporter, c'est tout. Mais nous, les hommes, on les voit comme des femmes. Ça vous regarde, cultivez-vous et un regard plus grand. De votre point de vue. Ok, passons au thème suivant, Harold. Sinon, ça va devenir seulement les balles de tous les côtés. Non, c'est pas vrai. Non, Non, je dis que chacun tire sa part, chacun vous reprenez, c'est normal, mais on va un peu essayer d'évoluer. Ok. Le prochain thème, c'est. Je vous ai d'abord demandé ce que. À peu près l'origine des femmes et de l'argent au Cameroun. Mais honnêtement, chacun a donné déjà son opinion sur la chose. Directement, je vais vous demander là maintenant, qu'est-ce que vous pensez? C'est du rapport des femmes et de l'argent au Cameroun, c'est une bonne chose, c'est-à-dire, comme on vient de dire qu'il y a les opportunistes et les filles qui se battent, est-ce que c'est bien dans un certain cas, c'est mal dans un autre cas, ou alors globalement c'est une bonne chose, ou globalement c'est une mauvaise chose, je veux comprendre. Si par exemple c'est le cas d'une opportuniste, qu'est-ce que vous pensez? Si c'est le cas d'une fille bien, qu'est-ce que vous en pensez? Bien ou c'est mal dans tous les cas? Ok, maintenant je vais passer la parole à Guillaume. Qu'est-ce que tu en penses? C'était mon avis sur les Wellans. Si c'est bon ou si c'est mauvais. Ouais. Bon. Déjà, ça dépend de la vie de chacun. Tu vois un peu. Les gens n'ont pas le même niveau de vie. Nous, on n'a pas 3 salons alignés comme ça, c'est seulement 2. Tu vois un peu. Ça veut dire que oui, peut-être que tu vas vouloir, ce ne sont pas les mêmes que je vais vouloir. Pareil que les oui qu'une fille va vouloir, une fille qui habite dans une maison qui a peut-être 4 salons alignés comme ça. Ils ne sont pas les mêmes oui qu'une fille qui piole dans une maison là où ils sont à 7 dans une chambre va vouloir. Et elle, quand elle voit l'argent, elle, ça l'éblouit, elle, ça l'étonne. Donc si on lui dit peut-être que vient en boîte 6 jours sur 7, tu vois un peu, non. Et on lui donne peut-être les 15, mais elle y a sa vie, non. Elle avait ça avant, non. Mais une fille peut-être d'une bonne famille, elle va pas dire, bon, qui a un meilleur statut de vie grâce à ses parents, tu vois un peu, ne va pas voir l'argent de la même façon qu'une go qui n'a pas ça d'habitude. Donc, tu trouves que c'est bien ou Je c'est trouve mauvais? que c'est bien dépendant de ton statut. Non? Genre, moralement, on peut dire que c'est pas bien de prendre l'argent des gens pour satisfaire tes besoins et les tromper, les oui. Dépendant du statut, genre, donc si elle est riche, ce n'est pas pire. Si elle a tout ce qu'elle veut et qu'elle veut seulement ajouter, moi je vois que mon frère, tu as assez mon frère. Comment tu peux encore ajouter alors que tu as déjà flot? Mais si elle est pauvre, elle va quand même comprendre que non, tu souffres dans ta vie, tu as besoin d'un peu de quelque chose pour te, tu vois un peu. Mais moralement, gars, aimer trop l'argent, gars, les gens disent souvent que l'argent c'est le diable donne. Aimer trop l'argent c'est pas bon, tu vois un peu. Mais si c'est que tu n'as pas,
Bah, moi, elle veut pas. Ah, tu vas pas juger Tant que tu ne quelqu'un. voles Ah, pas. ok, Mais je si, vois. là, maintenant, on est sur le cas qu'elles prennent l'argent, peut-être des hommes, des oui. Mais si on prend le cas là où elle fait n'importe quoi pour avoir les dos, les oui qui ne sont pas légaux comme ça, là, gars, c'est off limits quand même. Harold, Hmm, qu'est-ce que tu en penses? ouais. Bon, sur le sujet, moi je pense que ce n'est pas si mauvais que ça. À une condition en fait. Laquelle? Juste que les femmes acceptent qu'elles aiment l'argent, man. Like, ce n'est pas un truc sorcier, ce n'est pas un truc diable. Like, c'est juste une personne qui a. L'argent, c'est un moyen d'avoir plusieurs choses, tu vois. C'est un facteur X. C'est une entité X qui te permet d'avoir plusieurs autres choses. Et c'est pas un problème si quelqu'un aime juste ce facteur X là pour justement pouvoir faire ses spas, faire ses soirées entre filles, faire ses oui, faire ses oui. Donc, like, c'est un mood qui les garde heureuses. Et c'est comme ça qu'elles dépensent l'argent pour rester heureuses. Et elles aiment l'argent. C'est ça qui fait au final, elles aiment l'argent. Le marché est tourné autour de la femme. Ce n'est pas un truc nouveau. Le marché est tourné autour. C'est les articles qui sont les plus vendus, les articles qui coûtent le plus cher. C'est pour. Like, ça tourne autour de la femme habituellement. Tu vois un peu. C'est ça qui fait tourner le marché. C'est ça qui fait tourner l'économie. C'est les demandes des femmes et c'est ceci, c'est cela. C'est ça qui fait le plus de demandes et d'offres dans le marché. Et c'est parce que les femmes aiment l'argent et ce n'est pas un truc sorcier. Attends un peu. Donc, ce que tu veux dire là maintenant, c'est que. La femme contribue à l'économie. Donc, c'est donc c'est le truc des femmes de l'argent au Cameroun là. C'est d'abord un truc économique dans un certain sens. C'est économique. D'accord. Le fait Est-ce que les c'est femmes bien, aiment l'argent. Le fait qu'elles aiment l'argent. En tout cas, on va revenir sur ça tout à l'heure. Et toi, Zita, qu'est-ce que tu penses? C'est bien, c'est mal de. Bon, honnêtement, tout le monde aime l'argent, mais pas au même niveau. Certains sont prêts à aller jusqu'à un certain niveau pour de l'argent. Maintenant, pour moi, c'est pas une mauvaise chose d'aimer l'argent, dans le sens où, comme Guillaume a dit, on n'a pas tous les mêmes intérêts, on ne vient pas tous du même milieu. Du coup, ça rend la chose assez compliquée. Maintenant, qu'est-ce que je peux rajouter? C'est très important de pouvoir compter sur son conjoint, financièrement parlant. C'est très très important. Je ne parle pas en tant qu'une femme matérialiste, non, loin de là. Mais c'est important de savoir que si demain je suis dans telle situation, je peux compter sur mon mari pour faire telle chose. Je peux compter sur mon mari en cas de. Ça, c'est très important. Maintenant, il ne faudrait pas que ce facteur-là dépasse le fondement d'une relation qui est le sentiment d'abord. Parce que tant que le sentiment n'est pas, vous n'allez aller nulle part. Parce que si par exemple tu es avec un mec pour son argent, le jour qu'il n'aura pas d'argent, ça ne sera plus ça. C'est pour ça que plusieurs femmes se disent aimer un homme, ils se rencontrent dans de très bonnes conditions, ils se marient, fondent une famille et tout. Et puis à un moment, dès lors que l'homme commence à avoir une difficulté et que ce n'est plus le même rythme, tu vois, la femme commence à tituber, elle change. Après le mariage, elle veut déjà finir, elle veut que ça finisse. C'est où vous comprenez qu'elle était avec l'homme, elle a été ébahie. Je ne sais pas si c'était si le thème c'est amadoué ou ébahi, mais ça veut dire que son intérêt pour l'argent était bien plus que son intérêt pour l'homme même, son amour pour l'homme même. Donc pour moi, je pense que la façon saine d'aimer de l'argent est de mettre ça comme un point important dans une relation. Parce que c'est ça la base du débat. C'est mettre ça comme un point important pour assurer ses arrières. Ok, je peux faire ci, mon homme peut faire ça. Au cas où on a telle situation, je peux compter sur. D'accord? Maintenant, il faudrait qu'il y ait un retour de l'ascenseur d'une certaine façon. Nous sommes d'accord, non? Donc, pour moi, c'est ça. De façon très saine, il faut être capable de compter sur son conjoint financièrement parlant. Et de l'autre côté, je ne vais pas parler vraiment de ça parce que, bon, moi, je ne sais pas, je n'ai pas une vision claire dans ce sens-là. Donc, j'ai développé juste ma façon à moi de voir vraiment le sujet. Oui, c'est important. Les femmes, c'est bien d'aimer l'argent. Je comprends bien. Par rapport au thème de base, ce que tu veux dire, c'est que ça dépend
ça dépend en fait de ce que la femme ressent pendant le truc. Donc si elle demande l'argent et elle a vraiment des sentiments pour la personne et que l'argent vient vraiment après leur relation, là ça va, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est ce que tu veux dire. L'argent ne vient pas après la relation. L'argent, c'est un deuxième facteur. Par exemple, ok, si je l'aime après, oh mais l'amour, comme on dit, l'amour ne fait pas tout. À côté de l'amour, il faut bien des facteurs pour construire. Il y a la confiance, il y a le dialogue, il y a tout ce qu'on a beau citer. Mais pour la vie quotidienne, bon, quotidiennement parlant, il faut bien qu'on vive de quelque chose. Ça ne sera pas d'amour, mais plutôt du financement. Donc il faut être capable d'être en sécurité en ce qui concerne les finances de son conjoint. D'abord. Parce que c'est comme ça qu'on nous a éduqués. Tout part de l'éducation. On apprend à la femme que c'est la responsabilité de l'homme de faire X chose et c'est la responsabilité de la femme de faire telle chose. Donc, on grandit avec cette culture-là de savoir que, bon, la scolarité des enfants, par exemple, tout le monde va te dire, mais c'est l'homme, mais il y a des foyers où c'est la femme qui s'occupe de ça. Parce que c'est comme ça qu'ils ont décidé. Donc, pour moi, c'était juste une façon de parler de l'amour sain par rapport à l'argent. On aime l'argent de façon saine lorsqu'on veut juste surveiller ses arrières. Et on aime l'argent de façon pas très saine lorsque ça devient un atout. Ça devient un atout pour sa vie. Si je n'ai pas d'argent, je ne peux pas vivre. Il me faut l'argent pour faire ci, je dois faire ça, je dois faire X, je dois faire Y. Voilà. Je vois. Quelqu'un a quelque chose à redire par rapport. Et tu penses quoi de l'opinion d'Aro? Tu as un truc à redire par rapport à ce que tu as dit? Oui, je voulais ajouter une question en fait. Bon, tu dis les femmes, oui, doivent avoir une relation saine avec l'argent. Le sujet aujourd'hui, c'est les femmes aiment l'argent. Donc, quand tu dis les femmes doivent avoir une relation saine avec l'argent, bon, si tu dois juger le terme femme en général, est-ce que tu vas dire qu'elle a une relation saine avec l'argent? Je ne peux pas généraliser vu que tout le monde n'est pas comme ça. Et pour parler de supériorité ou d'infériorité, il faudrait faire une étude. Chose qui n'a pas été faite. Donc, je ne peux pas parler au nom de toutes les femmes. Je préfère parler à mon nom parce que je sais ce que je fais. Oui, je suis en train de donner mon point de vue par rapport à moi. Par exemple, si nous étions 5 femmes de différents milieux, de différentes cultures surtout, on aurait eu des points de vue complètement différents. Complètement différents. Par exemple, les femmes en Inde, c'est elles qui dotent les hommes, si je ne me trompe pas. Or, chez nous, il n'y a pas ça. Moi, jamais, je ne peux pas faire ça. Ça ne se fait pas chez nous. Donc, il faudrait qu'il y ait des femmes de différentes cultures, de différents horizons, pour pouvoir donner chacune son point de vue, pour que tu puisses comprendre en fait chaque état d'âme ou chaque état d'esprit des femmes. Donc, ne généralisons pas. Bon, mais si on généralise entre femmes, regarde, si on généralise femmes, hommes, tu parles comme ça, mais tu te bases sur le fait que l'homme et la femme aiment l'argent au même degré. C'est bien ça? Je ne veux pas quantifier. Tu ne veux pas quantifier? Non. Tout le monde aime l'argent. Tu aimes l'argent, il aime l'argent, il aime l'argent. Tout le monde aime. Non, pas au même niveau. J'ai dit tout le monde aime l'argent. Maintenant, d'autres sont prêts à en avoir plus que d'autres. Plus que certains. Parce qu'il y en a qui n'ont pas d'argent et ils préfèrent vivre avec ce qu'ils ont. Il y en a qui sont comme ça. Si aujourd'hui je ne peux pas travailler pour avoir mon argent pour vivre, je laisse. Mais il y a d'autres, je n'ai pas d'argent, je n'arrive pas. Si on me propose de tremper là, je trempe. Même s'il faut je vais poser une seule question. Entre les deux sexes, homme comme femme, lequel est plus susceptible de marier le statut en dessous? Quelqu'un de pauvre. C'est l'homme. Pourquoi une femme ne peut pas faire ce truc? Genre, pas qu'elle ne peut pas, mais pourquoi ce n'est pas normal, ça se retrouve pas chez les femmes? Pourquoi ça n'est pas un truc qui est possible chez les femmes? Elle a parlé ici de la façon dont on éduque les femmes, tu vois un peu, n'est-ce pas? Toi-même, quand tu as grandi dans ta vie, tu as toujours vu ton père qui gérait. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Tu as toujours vu ton père qui portait la ceinture, on va dire. Il s'est debout. Tu dis? Il s'est debout. Ouais, donc tu as demandé qui est plus susceptible d'épouser quelqu'un qui est moins financièrement stable. C'est ça que tu as raison, n'est-ce pas? Et c'est forcément un homme. Tu vois, ça peut pas être une femme parce que l'homme doit gérer la famille. C'est l'homme le chef de la famille. Et d'abord, mentalement, pour un homme, le
Je pense que toi, tu seras d'accord d'être assis comme ça chez toi et que ta femme vienne chaque jour te donner l'argent que pas à dépenser. Tu seras d'accord avec ça. Tu seras d'accord avec ça. Attends un peu, même si tu aimes une femme comme moi, n'est-ce pas? Si un jour, si elle fait que passer sa vie à venir te donner l'argent comme ça, que prendre tu pas à dépenser, prendre tu pas à faire ceci, si vous avez un problème, tu dis qu'elle te donne plus l'argent, tu seras d'accord avec ça. Moi, je vis bien avec ces gars. T'as pas la partie du problème, Tu sais- honnêtement. Tu sais, non, je suis en train de dire, c'est que, n'est-ce pas? Ouais, c'est bien, n'est-ce pas? Prenons seulement le cas où il y a un problème, tu vois un peu. Et elle te dit ça, tu vas te sentir comment? Je pense moi de ne pas avoir fait des économies, gars. Voilà, mais toi en tant qu'homme, si tu lui as un mot tabou, est-ce que je peux lui dire oui comme ça là? Quoi? Que si vous avez un problème, tu dis que je te donne plus l'argent. Ou battre-toi, c'est ton problème. Ou bien que tu ne rationnes plus. Non, c'est peu Tu sais probable. pourquoi je ne peux pas faire ça? Pourquoi? C'est parce que c'est qu'elle est là. C'est un saga, tu veux la tuer. C'est pas pour ça, c'est par rapport à ton ego. C'est par rapport à tes C'est par rapport à responsabilités, ton c'est par rapport à ego ton d'abord. statut dans la société. C'est d'abord Tu par vois rapport ce à ton ego. Oui, d'homme. l'ego d'homme, non, en Parce fait. que la culture qu'on te donne, c'est une culture de meneur. C'est pas une culture du suiveur. On apprend à l'homme à être responsable. On apprend à l'homme à tout prendre sur lui. On n'apprend pas à l'homme à suivre les gens, à suivre ce que les gens font. Non, ce n'est pas la culture là qu'on donne à l'homme. Pourtant, on va facilement dire à une femme, bon, tu n'as pas besoin de trop fréquenter vu que de toute façon tu vas bientôt aller en mariage. En effet. Mais par contre, on va pas dire ça. Non, mais si vous êtes à la maison, je sais pas, il y a tes parents, il y a toi, il y a ta soeur. Si aujourd'hui, vous êtes dans le genre de maison où, ok, papa a l'argent, c'est lui qui donne l'argent aux enfants, maman, elle est femme au foyer. Le jour que papa a l'argent, s'il a 2000 et que vous deux, ta soeur et toi, vous partez à l'école, il va donner 2000 à ta soeur que prends le taxi, mange et tout. Et toi, à l'homme, on va te dire débrouille-toi. Et tu es censé devoir sortir de cette maison et rentrer en étant en bonne santé. C'est ce qu'on t'apprend. Tu Oui, dois et à bien moi manger. Tu dois bien manger. On va te dire débrouille-toi parce que tu es un homme. C'est comme ça qu'on cultive l'homme. Donc l'homme grandit de telle sorte que il ne supporte pas d'être piétiné par une femme parce qu'il sait d'abord que la femme n'a pas son niveau. C'est ça le problème. Bon, c'est ça la situation, pas le problème. La situation. C'est ça qui fait généralement mal aux hommes. Je peux poser une question qui devient un peu ce débat. Donc, en disant ça, tu es d'accord que la femme n'a pas le niveau de l'homme de base. Non, il n'y a pas d'égalité de sexe entre l'homme et la femme. Ça va, ne continuons Wow. pas le sujet si. Parce que ce que tu dis là, on peut passer des heures à parler de ça et donner les points pour ça. Le poisson, on va se couper tout ça. Bon, merci pour ce que tu as dit quand même. C'est pas ça que les gars se viennent s'asseoir à deux. J'aime qu'on passe avec eux. Continuons. Bon, sinon, moi, c'est tout. On va faire un autre débat un jour par rapport à ça parce que je ne suis pas d'accord. Mais ça tombe bien qu'on parle des hommes parce que le dernier thème est en rapport avec les hommes. Dans la société, au Cameroun, je ne veux pas forcément être radical, mais les hommes ont un rôle dans la façon de se comporter les femmes, nous sommes d'accord. Bien Dans le sûr. sens où c'est pas comme si un homme ne manque. Quand un homme a l'argent, il sait qu'il aura les femmes en retour. C'est instinctif. C'est peut-être pas vrai, mais c'est ce qu'on se dit nous tous. C'est ça la mentalité au Cameroun, en gros. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est le rôle exact que l'homme joue dans cette réputation qu'on a donnée aux femmes au Cameroun, en fait? Bon, je vais un peu corriger ce que tu as dit. Cette mentalité-là n'est pas seulement au Cameroun, mais partout. Même aux États-Unis, même en Europe, en Asie, partout. Les hommes riches pensent automatiquement avoir du pouvoir et ce qui va suivre, c'est toutes les femmes qu'ils veulent avoir. Le rôle, et je continue en disant que le rôle des hommes dans la vie de leurs femmes, normalement, tu dois être capable de faire grandir ta femme. D'abord en tant que personne et ensuite en tant que personne dans la société, c'est-à-dire financièrement parlant. Si tu veux aider ta femme, par exemple, si tu prends une femme au village qui n'a pas fréquenté, au lieu de lui donner l'argent chaque jour que, ok, va faire tes tresses, fais ceci, fais cela, tu peux payer la scolarité à ta femme pour qu'elle devienne suffisamment cultivée pour générer encore plus d'argent. Ça, c'est le rôle d'un homme envers sa femme, par exemple, qui n'a pas fréquenté. Maintenant, même si tu as une femme qui, financièrement parlant aussi, sait se battre, pour garder cette petite fierté ou bien pour rassurer ta femme, il faudrait quand même qu'elle ait un argent qu'elle va manger, sachant que c'est l'argent de mon mari que je suis en train de manger. C'est tout pour garder ta place d'homme, quoi.
c'est un peu ça. Donc, hommes, occupez-vous de vos femmes. Guillaume, Tu vois, le rôle que l'homme joue dans quoi? dans cette réputation qu'on donne aux femmes par rapport à l'argent. Bon, maintenant que je veux parler, j'ai l'impression que va encore c'est la même chose que j'ai déjà dit. Parce que tu sors tout le temps du thème. C'est pas ça le truc. Le truc c'est que, prenons par exemple un homme qui est riche, tu vois un peu, bien qui a assez d'argent. Un jour il part peut-être, prenons par exemple Socrate, il rencontre une fille quelconque là-bas. C'est pas parce que tu manges le Socrate que tu as l'argent, on est d'accord, n'est-ce pas? Exactement. Il prend la fille, il voit la fille, elle lui plaît, tu vois un peu. Il prend la fille et tout et tout et tout. Et à force de grandir avec l'homme, la fille, déjà son niveau de vie monte. Et elle commence peut-être à fréquenter les copines des amis de son gars, tu vois un peu. Si les copines là ont un niveau de vie franchement haut et qu'elle est prête à tout pour marcher avec les filles là, genre elle ne veut pas rester dans sa zone, elle veut à tout prix. Là maintenant, elle peut peut-être chercher les moyens pour avoir plus d'argent, pas les bons ou les mauvais moyens, tu vois un peu. Mais une femme peut-être qui sait, elle connaît sa place, elle connaît ses amis, peu importe la quantité d'argent qu'elle a, elle va toujours rester. Donc ça revient toujours à la femme. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça peut gauche sur le côté de l'homme, mais en fin de compte, ça revient toujours à ce que la femme veut dans sa vie. C'est vrai qu'elle peut être poussée. On dit souvent que le diable tente, il y a la tentation, tu vois un peu. Mais ce n'est pas tout le monde qui cède à la tentation. Ce n'est pas tout le monde qui cède à la tentation de vouloir l'argent à tout prix pour pouvoir vivre une vie de rêve. La vie de rêve est bien, oui, mais tu vois, tu es prêt à faire quoi pour avoir la vie là, justement. Donc on ne peut pas dire que l'homme influence trop ce côté-là, sauf si l'homme pousse vraiment pour que la femme se rapproche de lui. Ça, c'est dans le cas où peut-être il veut la blaser avec l'argent. Là, maintenant, si elle vient faire les faux regards, c'est lui qui a cherché. Si c'est que tu vois une fille, premier rendez-vous, tu lui offres peut-être une bague de 150 000, deuxième rendez-vous, c'est le nouveau téléphone. Le message est clair. Le message est clair. Et elle-même va prendre le message comme le faux. Maintenant, si toi, tu penses que tu fais ça parce que tu l'as hier, mon gars, ça va se passer comme ça. Sauf si elle a déjà le niveau là. Et qu'elle a déjà les bagues, et toi tu veux seulement ajouter à sa collection de bagues. Mais si elle n'a rien, gars, tu lui donnes une bague out of nowhere, gars, sa mentalité risque de changer. Sauf si elle n'aime pas l'argent, bien sûr. Ce qui est aussi possible. Ce qui est possible, mais gars, la tentation est toujours un peu au-dessus de des moralités. Un peu au-dessus. Alors, et toi, qu'est-ce que tu en penses du rôle des hommes dans la réputation qu'on donne aux femmes un peu partout dans le monde, c'est même si au Cameroun à l'Est. Oui. C'est un peu au Cameroun. Et personnellement, pour la réputation des femmes, Le rôle des hommes. des hommes. Ouais. Bon, en tout cas, pour la réputation des hommes sur les femmes, c'est juste au niveau de savoir justement quelle est la faiblesse de la femme. Et justement, de jouer avec pour justement. Genre, les hommes, tu vois, savent que les femmes aiment tant. C'est la séduction. C'est ce qu'on appelle séduction. Ce n'est pas un truc nouveau, c'est pas un truc c'est un truc qu'on utilise. Pour ça, c'est dans le cas général. Ça, c'est le cas général. On parle d'un cas général. Laissons d'abord à refiner. C'est le cas général, bien sûr. Laissons d'abord à refiner. Je ne veux pas partir sur les différents cas, puis on passe sur les cas. Non, continue. Donc, sur le cas, pour le plan général, on sait très bien que l'homme cherche la femme de telle façon. Et il sait que voici les points faibles de la femme en général. Tu vois un peu. Amener une femme au resto, la faire sortir et tout. Ça, c'est le plan basique, en fait, de ce qu'on pense toute femme aimée. Tu vois un peu. Ça, c'est le plan basique qu'on pense toute femme aimée. C'est lui faire des cadeaux. Et quand tu viens vers une femme qui va vers un homme, ce n'est pas forcément la même stratégie. Comme ça peut être la même stratégie, mais au final, en fait, gars, c'est juste les hommes qui utilisent le point faible là, des femmes, en fait. Et après, quand un homme qui veut peut-être, comme Guillaume a donné le point là maintenant, un homme qui vient avec la balle de 150 000, c'est parce qu'il sait que c'est un point faible sur la bourse. Le point faible que je peux utiliser là maintenant, j'ai 150 000, qu'est-ce que je peux faire? Je peux liquider 150 000 sur elle, j'utilise le point faible ici sur elle, si ça mord, tant mieux. Si ça ne prend pas ce gars, ça veut dire que c'était peut-être pas une go, c'était une fille intelligente, c'était pas une go.
Attends d'abord, qu'est-ce que tu viens de dire là maintenant? Tu viens littéralement de dire que si la fille, Les femmes qui font ça. que si la fille accepte, ce n'est pas une fille intelligente. C'est ce que tu viens de Je dire. ne sais pas ce qu'elle veut. Elle pense peut-être que l'homme, il y a des cas où elle pense que l'homme est intéressé par elle pour les sentiments et tout. Genre, tu te dis à un niveau naïf que l'homme est intéressé par toi pour les sentiments et tout. Pourtant, il est juste en train d'utiliser De tapater avec et t'appâter l'argent. avec l'argent. Mmh. C'est ça, c'est à ce niveau-là que certaines personnes n'ont pas Ouais, compris comment ça se passe. Et c'est ça justement le point faible que je dis. C'est un truc là, tu deviens millionnaire, star NBA. Tu ne sais pas que tu auras des groupies là à côté de toi qui seront là chaque jour. J'ai une question. C'est une question rhétorique d'abord et Ah, forcément. ouais. Et c'est forcément non. Et pourquoi? Parce que tu as l'argent. Tu leur donnes l'argent. Non. Tu jettes l'argent comme ça en marchant. Mais Non. elles savent que tu as Est-ce- l'argent. On peut voir Il y a- Oh! Non, Guillaume. il Tu y a n'as des- rien il y a fait des dans femmes leur qui vie, aiment tu n'as les rien joueurs. changé à sa vie, tu n'as rien fait à sa vie, Non, tu ne Aaron, la il y connais a des pas, femmes- tu ne te connais pas. Il y a des Mais- femmes qui aiment les joueurs. Il y a des hommes qui aiment les femmes entreprenantes. Il y a des hommes qui n'aiment pas les femmes entreprenantes. Il y a des hommes qui épousent des femmes entreprenantes et les rendent femmes au foyer parce qu'ils ne veulent même pas entendre que leurs femmes font de l'effort pour avoir de l'argent. Donc, la façon dont moi je vais me lever, je vais dire bon, voici mon profil d'homme, il doit être éduqué, il doit être ci, il doit être ça. C'est la même façon dont une autre fille, elle va se limiter à si c'est un joueur de basket, non, ça va. Tant que c'est un joueur de basket, ça va. Comme il y a des hommes, si tu n'es pas une rococo confirmée, repentie, il n'est pas avec toi. Il ne veut pas laisser un ghetto chez lui. Mais il y a des hommes qui vont te dire que non, une femme qui vient chez moi doit être une femme que personne ne connaît. C'est-à-dire une femme vierge. Qui sont très exigeants par rapport à ça. Donc, les groupies dont tu parles, ce sont des femmes qui aiment les jouets, qui aiment qui aiment d'abord la carrure et qui aiment la vie qu'il y a derrière tout ça. Et pour avoir ça, il faut aller où ils sont. Voilà, tu vas pas te balader au marché Tu vas me Fuji. dire que tu veux pas- Et- tu vas me dire que tu veux pas cette vie. Tout le monde veut la vie de luxe. Moi, j'aime le luxe. J'aime le Et tu luxe. vas avoir cette vie de luxe. Man, on n'a pas besoin d'un homme pour avoir une vie de luxe. Tu vas. Bon, je n'ai pas Attends demandé, c'est pas d'abord. obligé de passer par l'homme. Mais si l'homme là vient te proposer justement cette vie de luxe que tu cherches dans tes rêves, de tes futurs, il vient te proposer ça là. Mais que madame j'accepte. arrête un peu. Ah. J'accepte pas pourquoi. Bon, mais j'ai une question quand même par rapport à ton acceptance aussi. Comment dire Tu as dit que si un homme vient te proposer la vie de luxe dont tu rêves, tu acceptes. Non, dans le cas de figure là dont j'ai parlé, il a dit les groupistes seront là et tout. J'ai dit non, il faut aussi comprendre qu'il y a des groupistes qui sont là parce qu'elles recherchent une catégorie d'hommes particuliers. Elles Bon, cette recherchent. catégorie, c'est laquelle? Je viens de parler de ça. Il y a des femmes qui aiment les hommes responsables, qui n'aiment pas les restos. Regardons l'argent. Gens qui ont de l'argent. Oui, Mais c'est pas dans ça qu'on parle depuis. On dit depuis. Elle veut dire que ce n'est pas forcément une. Comment dire? bon, Que c'est pas pour parmi les rien. groupes, là, il n'y a pas souvent peut-être les filles qui aiment les dos. Peut-être qu'il y a juste les filles qui aiment le joueur là parce qu'il est Il est peut-être d'abord beau. joueur. Il y a peut-être d'autres qui aiment juste parce qu'il est basketteur, d'autres qui aiment le genre. Elle veut Exactement. dire que ce n'est pas forcément Parce que par aussi- rapport à ces deux Il y a aussi le forces. facteur popularité que tu C'est ne le mets facteur- pas. Il y a aussi la popularité. Il y a un groupe qui ne veut même pas l'argent. de Elles ça. veulent seulement la Elle veut popularité. seulement- Exactement. Il y a un Tout groupe. dépend de ce que tu Ah recherches. ouais. Tout ça va dans le hypergamie, tout ça va dans le monde qui va avec, non? On parle, j'ai bien dit milliardaire, j'ai bien dit quelqu'un de popularité. Tu peux être milliardaire mais ne pas être J'ai bien dit populaire. NBA, j'ai parlé d'un homme d'NBA. Ouais. Ah On ouais. parle de la Guillaume. popularité forcément. Ça va. avec ça. Vas-y. On a parlé de popularité, n'est-ce pas? Mhm. If you way, un way c'est un n'est-ce pas? Il ne faut pas seulement look la popularité dans le cas où la go veut aussi être populaire, tu vois un peu. Prenons par exemple nous qui faisons YouTube ici. Si peut-être un jour tu arrives à 1 million d'abonnés et que maintenant parce que tu as 1 million d'abonnés, donc déjà il y a 1 million de personnes qui sont abonnées à ta chaîne. Et dans les 1 million là, il y a une go qui a peut-être le même niveau que toi, qui s'approche de toi parce que tu lui plais. Ton agent ne lui dit rien, il a le même niveau que toi, mais elle vient de toi parce que tu lui plais. Ouais. Tu as NBA, elle te voit à la télé, elle dit que le
gars s'il me Le plaît, gars, et j'ai les moyens pour avoir le gars, si elle s'en fout. Je suis un Exactement. homme génie, gars. Mais elle Ouais, il a crush sur le toi, gars. tu Voilà. vois que non. Je suis un homme Elle a génie. crush sur toi, la Tu es un popularité c'est génie, aussi un quoi. facteur. Non, non, ça, Mais c'est Ça, un il faut nous facteur. ça Mais c'est autrement. justement ça ça. le problème, c'est que on a trop l'air de penser qu'on est dans Disney Channel. Ce genre de facteurs dont tu parles, dans la vie d'un joueur d'NBA, ça arrive une fois à la mille. Oui, je comprends ce que tu dis. Sa vie de chaque jour, ce sont des filles qui sont habituées à venir sauter pour rien et parce qu'il n'arrive juste parce qu'il a cligné les yeux. Ouais. Donc tu peux pas venir me parler de ce genre de facteur alors que ça arrive une fois pendant peut-être que 5 ans de sa carrière. Bon, vous savez quoi, À quel niveau c'est général, revenons un peu au terre à terre. Revenons. Laissons les stars, les Revenons au popularités, Cameroun, tout ça. plus précisément. Revenons au cas basique et simple. Il y a des filles qui aiment des hommes parce qu'ils sont beaux. Tu peux être donc, soit seulement beau, même si tu n'as pas l'argent, il n'y a pas de problème. Elle est là, elle va s'occuper. Comme il y a des femmes, elles s'en foutent de ta beauté. Pour elles, c'est ce que tu es capable de faire, ce qu'il y a dans tes poches. Il y en a d'autres, beau, pas beau, argent, pas argent. Si elle t'aime, c'est bon, il suffit seulement qu'il y ait l'amour, tout le reste là, elle est capable d'endosser. Donc, façon de te dire que c'est pas à toi de juger les normes des gens. Tu vois, les normes. Oui. Voilà. Et ne cherche pas d'explication à des phénomènes qu'on ne peut pas expliquer. Par exemple, quand tu dis pourquoi est-ce que les femmes aiment l'argent, pourquoi est-ce que les femmes se disent que c'est seulement les hommes, pourquoi il y a, Pourquoi expliquer? parce qu'il y a beaucoup de points d'interrogation inutiles. Tu as grandi dans quelque chose, tes parents ont grandi dans ça, tes arrière-grands-parents ont grandi dans ça. Tu dois donc comprendre que c'est une culture qui peut-être est née seule ou peut-être a été inculquée par des gens d'ailleurs. La culture nous dit que c'est l'homme qui est responsable de tout. C'est aujourd'hui que les femmes se rebellent et de quelle façon elles ne veulent plus l'égalité de sexe. Chose qui vous dérange encore, vous qui vous plaignez du fait que les femmes dépendent entièrement de vous. Actuellement, voilà le cas de la société financièrement parlant. Et je ne sais pas si on va aussi parler des goûts. La culture de base nous dit l'homme est censé tout faire et la femme est censée être une femme au foyer. Celle qui éduque les enfants, s'occupe de la maison et de son mari. Ça, c'est la base de l'éducation africaine. Maintenant, aujourd'hui, parce que c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on dans nos villages partout, c'est ce qu'on a vu. Moi, mon arrière-grand-mère, ma grand-mère. Et tu penses que c'est mauvais? Le fait que. Non. Moi, je n'ai pas. Non, moi, je préfère ne pas avoir d'avis sur ça parce que les réalités d'avant et les réalités de maintenant sont très différentes. Avant, on privilégiait les hommes dans le sens où les hommes étaient censés partir fréquenter et les femmes, on les apprenait à cultiver, à s'occuper de la maison et tout. Ça prenait plusieurs facteurs. Il y avait d'abord, premièrement, le facteur financier parce que les parents n'avaient pas suffisamment d'argent pour envoyer tous les enfants à l'école. Donc je pense qu'il y a plusieurs autres raisons dont je ne peux pas savoir parce que je n'ai pas été de cette époque-là. Mais à mon époque aujourd'hui, les femmes on fréquente. Moi-même je fréquente, ce qui me permet déjà à un certain niveau d'être très sélective au niveau de l'homme que je veux côtoyer, de l'homme que je veux pour moi. Maintenant dans ça, il y a l'aspect financier qui est important parce que de nos jours sans finance, tu ne peux pas avoir un certain standing de vie. Hormis ce que moi je suis capable de me procurer, je dois avoir quelqu'un à côté de moi qui puisse faire plus que ce que je peux faire. Parce que à part moi et peut-être mon futur mari, il y a des projets de vie qui impliquent les enfants et tout ça, ce qui veut dire beaucoup plus de financement. D'accord? Voilà. Donc, en résumé, qu'est-ce que je vais dire? En résumé, on ne peut pas généraliser. Et en résumé, je veux bien mettre ça entre guillemets. À la base, l'homme est censé pouvoir tout faire. Tout. Parce que c'est ça notre culture. Et maintenant, c'est en train de changer parce que les femmes ne veulent plus être écrasées d'une certaine façon ou chiffonnées. Parce que les femmes estiment qu'elles ont beaucoup plus de valeur que de rester à la cuisine, comme on dit souvent. Oui, c'est clair. D'accord? Donc maintenant, le véritable problème, c'est que les hommes se plaignent que les femmes sont matérialistes et les hommes en même temps se plaignent aussi que les femmes veulent l'égalité du sexe. Mais justement, tu vois, les hommes se plaignent que les femmes sont matérialistes, c'est notre faute. Non, on ne cherche pas la faute. Je pense que chacun a sa part de responsabilité. Par rapport aux hommes et les femmes. Les femmes qui deviennent matérialistes, c'est de la faute des hommes qui ont habitué au fait. Non.
je ne pense pas qu'il faudrait jeter la faute sur quelqu'un. Chacun a sa part de responsabilité. Non, Guillaume, chacun sa part de responsabilité. On parle du gars qui initie le problème. quel Le problème problème d'argent. qui fait qu'une femme veuille. Le problème d'argent, forcément. La personne qui initie le problème, c'est l'homme qui avait décidé d'utiliser ce facteur de faiblesse d'argent là pour amadouer les femmes. Et maintenant, la femme demande plus et plus et plus au fil du temps. Toutes les femmes ne demandent pas plus, Harold. matériel. Tout part de On l'éducation. parle de toutes les femmes. Je comprends, mais Tu tout part de côtoies l'éducation. quelle femme alors à notre place? Non, tout part de l'éducation. Si on t'apprend à débarrasser après que tu aies bu ton verre d'eau, tu vas débarrasser chaque fois, peu importe où tu te trouves, avec qui tu te trouves. Tu vas toujours le faire. Si on t'a appris à finir de vider ton verre et à débarrasser lorsque tu finis, tu vas toujours le faire. Si on ne t'apprend pas à le faire, tu ne vas jamais le faire. Il y a des hommes, pour eux, la femme, c'est pour les tâches ménagères et les enfants. C'est tout. Il y a des hommes, pour eux, c'est ça. La femme ne sert plus à rien, qui n'aiment même pas. Ils savent seulement que bon, je dois avoir une femme à côté de moi. Comme il y a des hommes que non, pour eux, leur femme, c'est le refuge, c'est le confort, c'est tout ça mélangé. Donc, il y a trop de facteurs à prendre en jeu. C'est ça qui rend le sujet si tellement sensible. Donc, on ne peut pas rendre une seule personne responsable. Tu peux venir essayer de m'amadouiller avec de l'argent, mais ma mère m'a appris à faire avec ce que j'ai. Tu ne vas jamais réussir à On ne rend m'amadouiller. pas l'homme seulement responsable. Non, c'est pas ce que je dis. Je sais, on ne peut pas pointer une personne. Chacun a sa part de responsabilité, l'homme comme la femme. Par exemple, l'homme a sa part de responsabilité lorsqu'il prend une petite fille de je ne sais pas quel âge, qui n'a jamais vu un certain montant et lui balance un Lui montant. balance C'est le clair montant. que ça va changer toute sa mentalité. Elle n'aura pas une base solide. Mais c'est sur cette base que les hommes font travail la plupart du temps. C'est ce qu'on fait la plupart du temps. Un homme de 40 ans va venir prendre. Non, ne C'est parle un pas comme truc. ça. Si tu n'as pas Non, les chiffres, on sort déjà un peu du contexte. Je veux dire, ce n'est pas un truc du genre, je veux dire, c'est un pouvoir qu'on a, après on abuse de ça. Un homme abuse du pouvoir qu'il a eu au fur et à mesure qu'il a grandi. Il a l'âge, il a l'expérience, il a la naïveté d'une femme au devant lui. Il peut ou ne peut pas profiter de ça. Et la majorité profite. C'est ça la le vie. problème. C'est ça. Donc, dans la phrase c'est la vie, il y a tout ce que tu as raconté là. Donc, c'est la vie. Oui, c'est la vie. Voilà. Mais justement, On ne peut pas justifier ça. Actually, c'était le dernier thème de la journée. Et je pense que c'est que dire qu'ils sont go all out. Yup. All Mais out. j'ai apprécié. Je pense que c'était quand même franchement intéressant. Si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Likez, Dites-nous ce que vous commentez. pensez en commentaire et n'oubliez pas de liker. Voilà. Et comme il a dit que c'est un débat, déjà, c'est un sujet qui est franchement grave. Si vous voulez voir la partie de liker, beaucoup d'autres débats arrivent. mais vu que vous ne likez pas une vidéo récemment, nous est-ce que nous pouvons quand même gérer vos likes là? Et les invités peuvent arriver. Sont likés, commenter, on ne sait jamais.